Alors c'est une présentation avec Xavier qui participera. On devait normalement vous présenter les résultats d'une évaluation d'une plateforme de téléexpertise qui est nommée Wimigo, qui est un projet à la fois universitaire avec Xavier Roblin, Anne Le Sidaner à Limoges, et puis des gastro-entérologues libéraux. Malheureusement, ça a pris un peu de retard et on est en train de sortir le produit en test dans la région de Limoges et de Saint-Étienne, et on espère que ce sera développé l'année prochaine, et on va essayer de vous en présenter la motivation. Alors, à chaque fois, finalement, on vous propose des outils comme ça, mais la question, c'est pourquoi le digital devient nécessaire en 2017 dans la prise en charge des MICI. Alors, je crois qu'il faut faire prendre un peu de recul sur la prise en charge des MICI et quand même analyser le fait que c'est devenu beaucoup plus complexe. Il y a un point très important qu'on pourrait détailler pendant une heure, c'est la personnalisation thérapeutique. Il faut maintenant tenir compte des différents phénotypes, on a de plus en plus de molécules, on a parlé des désescalades, de toutes ces problématiques-là. Donc il y a une véritable difficulté de se maintenir à un haut niveau de connaissance. En plus, on a changé les objectifs. Maintenant, c'est plus la cicatrisation uniquement, la rémission clinique, c'est aussi la cicatrisation muqueuse. Et puis, quand on va encore dans ces fameux boards, il y a toujours des universitaires, c'est pas Xavier, ça je vous promets que c'est pas Xavier, qui me haranguent et qui me disent « les indications des libéraux, elles sont pas pertinentes, on voit n'importe quoi ». Et ça, à chaque fois que j'entends ça, ça m'agace profondément. Donc, peut-être que ça existe. En tout cas, même si ça n'existe pas, nous, on a envie de s'améliorer et d'être de plus en plus pertinent. Donc, d'avoir des avis d'experts autour de nous pour avoir nos décisions les plus pertinentes. Et puis, quand vous regardez un petit peu dans cette relation médecin-patient, eh ben, il faut qu'on évalue plein de facteurs en plus. Il faut qu'on évalue l'observance, il faut qu'on évalue l'état nutritionnel, le sport, le tabagisme, et puis les facteurs psychologiques. On a qui en face de nous? Comment on va pouvoir communiquer avec lui? On nous dit qu'il faut rendre le patient acteur de sa maladie, qu'il faut l'empowerer, qu'il s'auto-évalue, lui faire de l'ETP, évaluer, monitorer la calprotectine. Et puis on nous dit aussi, le patient veut avoir une visibilité sur son parcours, il veut avoir des définitions écrites de son parcours de soins. Donc je pense vous avoir convaincu sur le fait que, finalement, qu'est-ce qu'on demande au digital? On demande au digital de nous accompagner dans cette nouvelle organisation des soins. Finalement, on voudrait un tuteur. Et je l'oppose, et ça, j'en suis maintenant complètement convaincu, et j'espère que vous avez été convaincu par la conférence de Dominique Pont aux journées de réflexion, c'est qu'il faut qu'on s'oppose au transhumanisme qui nous est imposé par Google et qui arrive avec Apple et tout ça, avec cette façon de voir et d'intelligence artificielle qui est de nous dire « vous inquiétez pas les mecs, vous allez avoir des plateformes connectées, vous allez appuyer sur des boutons, vous aurez connecté à votre cerveau le module Mickey et il répondra par Internet à votre patient. » Voilà, c'est ce qu'on essaie de nous vendre. Bon, je crois qu'il faut s'opposer absolument à ça et rester autour de notre relation médecin-patient classique, mais avec un outil autour qui nous aide dans la complexité de prise en charge. Alors, comment? C'est ça. Je vous dis qu'il faut, mais comment? Alors, moi j'aime bien, je suis quand même un scientifique, même si je suis libéral, et la seule étude qui existe actuellement, quand même cette année, Lancet, paf, Télémédecine for Management of Inflammatory Bowel Disease, My IBD Coach. Alors, donc ils nous démontrent qu'ils ont mis en place une plateforme, vous voyez, avec le patient, et puis ce qu'ils appellent une Administration Office Inflammatory Bowel Disease Clinic, avec un plan personnalisé de soins, des modules de e-learning qui sont envoyés aux patients, une communication sécurisée au-delà du mail entre l'unité clinique et le patient, et puis cette fameuse auto-évaluation, ce fameux monitoring avec le patient qui s'évalue alors qu'il est à la maison en dehors des consultations et avec des systèmes d'alerte. Donc, je veux vous sensibiliser sur un point, c'est que ça, vous imaginez faire ça en France? Or, ça existe là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans ces unités de Mickey où ils ont des IBD nurses et ils ont simplement plugué cette plateforme connectée, mais dans un système qu'on n'a pas nous, avec des infirmières qui répondent au téléphone, où il y a un filtre. C'est pas le médecin qui est là. D'accord? Voilà.
Alors certes, dans ce système organisationnel, ils démontrent qu'ils ont une baisse des visites ambulatoires, qu'ils ont une baisse des contacts téléphoniques, ça c'est très intéressant, qu'ils ont une baisse des admissions à l'hôpital et un accroissement de l'observance au traitement. Mais j'insiste sur le fait que c'est une organisation qu'on n'a pas. Alors, il y a 2 ans, je vous avais présenté notre projet qui était EasyMickey Web. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée, c'est de démarrer avec un logiciel qui soit structuré pour la prise en charge des Mickey et qui soit en modèle Internet SaaS, accessible de partout, sur n'importe quel serveur. Alors, ça a été difficile à développer parce que, bien sûr, les médecins, quand ils utilisent ça, ils n'ont pas l'habitude. Alors, c'est pour ça que maintenant, on a mis en place des tutoriels sur YouTube pour que la saisie soit plus sympathique. Et puis, on a un nouveau modèle de saisie Word pour qu'il n'y ait plus ces systèmes d'ouverture de branches qui semblaient compliqués. Donc ça, c'est la base, c'est le cœur, je dirais. C'est un outil validant pour le DPC, et comme je vais vous montrer, c'est connecté au futur staff de téléexpertise. Eh ben, vous pouvez, pour l'année prochaine, en 2018, je vous conseille de vous inscrire, puisque vous aurez 2 téléexpertises Wimigo dans ce programme de DPC. Donc ça, c'est le premier bras. Et puis après, je vais vous décrire donc, les 3 bras. Il y a le bras télémédecine, télésuivi, c'est-à-dire finalement c'est ce que font les Néerlandais, c'est l'étude qui est en cours que je vais vous démontrer un petit peu après. On travaille avec des unités de biothérapie, avec des établissements, il faut qu'on soit en connexion. On a une médecine complète avec des algorithmes, des fiches Mickey Memo, des scores, il faut que ce soit accessible facilement. Et puis la nouveauté de cette année, c'est que c'est communicant avec notre fameux téléexpertise Wimigo. Et enfin, pour coordonner avec le topo de Marc Bourlière, il nous faut des databases, il nous faut des grosses cohortes et j'espère qu'on pourra utiliser ces données pour améliorer nos pratiques. Alors, le premier bras, qu'est-ce que c'est que ce fameux télésuivi? Eh bien, comme là aussi on est scientifique, on a lancé une étude randomisée en France. Il y a plein de centres qui participent dans cette salle. Même si Montpellier, il faut les booster un petit peu. Et qu'est-ce qu'on évalue? On évalue une plateforme de téléexpertise. C'est-à-dire, je vais y arriver, voilà. C'est-à-dire que c'est ça le télésuivi. C'est-à-dire qu'il y a un gastro-entérologue qui voit son malade en consultation, qui lui push son compte-rendu sur la plateforme du patient, sa liste de tâches. Tu dois t'auto-évaluer tous les 15 jours, tu dois faire une calprotectine dans 1 mois, tu dois te vacciner contre le pneumocoque, et puis qui lui push son traitement, tu dois faire une injection de Symphony tous les mois. Voilà, paf. Et en retour, donc le malade a son interface, et en retour, le malade, il check son traitement tous les mois, clique, comme ça nous on voit s'il fait bien ses injections. Il s'auto-évalue tous les 15 jours, comme ça quand on revoit le malade, eh ben, on a un suivi de toutes ces évaluations pendant les 15 jours. Et puis, il y a cette fameuse qui fait peur, mais je pense qu'il faudra qu'on y aille, ce qu'on veut évaluer en tout cas, c'est cette messagerie sécurisée avec des questions et des alertes, avec une infirmière qui filtre, parce qu'on ne veut pas, nous, s'occuper de ça. Alors, les résultats, ce sera au forum l'année prochaine, à condition que Montpellier inclue. Ensuite, le deuxième volet, c'est l'amélioration de leur... Je ne sais pas si vous avez beaucoup de perfusion, mais nous, on en a pas mal, et c'est le bordel. Donc, on a essayé de mettre en place cet outil avec la clinique pour coordonner nos prescriptions. Vous voyez, par exemple, là, on dit je vais voir tel patient à telle date, il aura en bleu 600 mg d'Inflectra, et 2 jours avant, par exemple, ou le jour, je vais valider pour que la pharmacie soit au courant et que quand le malade arrive, pof, la dose, il y a un go perf, il n'y a pas besoin d'attendre. Voilà. Donc ça, c'est aussi une nouvelle organisation des soins. Et puis voilà, notre nouveau bébé, Wimigo. Donc je ne peux pas vous faire de démo live et vous donner des résultats, mais on va vous décrire quand même un petit peu pour vous donner envie. Donc c'est une plateforme qui va être fonctionnelle par Google Chrome, parce que Google Chrome, c'est actuellement le navigateur qui permet les meilleurs développements informatiques, mais bien sûr, ça n'appartient pas à Google. En gros, vous vous loguez sur une plateforme, on vous demandera de vous mettre, comme toutes les plateformes, il faudra mettre votre RPPS parce qu'on veut être sûr que vous soyez un médecin. Et puis après, vous allez pouvoir faire des demandes. Donc vous allez nous solliciter avec une demande en ligne pour un dossier de téléexpertise. Alors je vous montre en gros, vous voyez,
Alors, on a essayé de simplifier au maximum vos demandes. C'est-à-dire que chacun peut fonctionner à sa façon. Vous pouvez nous envoyer une lettre. Pof, vous joignez un fichier, la lettre, avec votre question. Si par contre, parce qu'on aimerait avoir des données pour nos pratiques et nos suivis, on a fait un modèle avec des données cliniques, mais on a essayé de vous demander de mettre le minimum de données. C'est-à-dire qu'il y a environ une vingtaine de données à mettre, le type de maladie, voilà. Et alors, si vous avez EasyMickey, c'est encore plus simple, puisqu'il suffit d'importer le dossier, vous cliquez sur le bouton, et puis, pchouk, votre dossier est anonymisé, et comme ça, il est sur la plateforme. Donc, en gros, c'est assez simple, et vous avez, votre ligne de vie, enfin, votre ligne de suivi plutôt, où vous avez le dossier. Après, quand il est en attente, ça veut dire que nous, on est en train de l'évaluer, c'est en cours. On peut vous demander des infos complémentaires parce que vous ne nous avez pas dit l'infliximab émis, et paf, on va vous demander une info complémentaire, et à la fin, on va vous publier l'information et l'archiver. Donc voilà le modèle. Nous, de notre côté, donc ça, je vous ai mis quelques copies d'écran. Vous voyez, c'est cette saisie assez simple. Il y a des cadres rouges, et quand vous les avez remplis, ils se transforment, ils sont plus rouges. Et puis, à la fin, vous avez le résumé de vos données saisies ici sous format Word, si vous avez joint un fichier, et votre question. Et c'est parti. Alors ensuite, derrière, il y a quoi comme système? On a voulu des trios d'experts. C'est-à-dire qu'on pense que actuellement, comme vous voyez, la complexité et l'absence de consensus, ce qui nous semble intéressant, c'est qu'il y ait plusieurs experts pour que nous, on débatte. Donc il y a un universitaire et 2 libéraux. Et ces trios, donc ça va être tiré au sort. Vous ne saurez pas qui vous avez derrière, quel trio. Et le trio, le coordinateur de ce trio, de ce trinôme, va coordonner les réponses des différents experts. Et vous aurez une réponse, mais vous aurez accès à la discussion des experts. Parce que vous pouvez vous dire, ah bah ouais, mais il y a le coordinateur qui a donné ça, mais finalement, je suis plutôt d'accord avec la réponse de tel expert. Voilà, puisqu'on est dans un système, il y a plein de prises en charge qui sont quand même actuellement dans des zones grises. Voilà donc ce qui va être proposé prochainement. Et la dernière partie que je laisse à Xavier, c'est qu'on veut, dans les projets d'évolution, on comprend toute cette complexité à monitorer les biomarqueurs, et donc on va intégrer un module d'aide à la prise en charge. Merci. Alors je vous rassure, j'ai 8 dias, mais je vais les passer en 4 dias, donc on va récupérer un peu de temps. J'ai testé Wimigo, moi je suis nul en informatique et j'ai réussi. C'est pour dire que c'est pas très compliqué et qu'on peut réellement rentrer les données. Alors entre les données que l'un d'entre vous va envoyer, alors lui c'est très très complet, il envoie des images, des IRM, vous avez le droit de tout faire. Moi j'envoie des mots très courts sur un patient donné, ça marche et je pense que grâce à cet outil, on pourra répondre au mieux à vos questions. Alors en tout cas, l'avenir effectivement, c'est d'imaginer des choses nouvelles qui pourraient par des algorithmes nous aider. En gros, on a quand même des données qui nous permettent ou qui permettent au patient quasiment chez lui de pouvoir nous apporter ces données. On a cette calprotectine temps réel, vous savez, qui est en vente, que l'on peut faire, que le patient peut faire chez lui, et pour lequel on récupère évidemment les données par Internet ou par des messages. Les corrélations sont bonnes, c'est un travail qui vient d'être publié, où les auteurs ont regardé le taux de calprotectine selon la technique ELISA classique et le taux de calprotectine avec cet outil, je dirais, au lit du malade. Eh bien, vous voyez que globalement, il y a des petites différences, mais ça nous permet de dire si le malade réellement a un taux de calpro parfaitement normal et donc est en tout cas probablement en rémission endoscopique, ou s'il a un calpro élevé, et donc dans ces conditions, on va l'optimiser. Donc c'est des éléments, on le savait déjà, mais ce dernier travail montre très clairement, il vient d'être publié, qu'il y a de très bonnes corrélations entre un ELISA classique qu'on a au laboratoire et un outil que l'on pourra connecter très vite. Ça, c'est un élément de phase 3. Vous savez que sur la calprotectine, ça pourra nous être utile en temps réel. C'est l'étude CALM, c'est une étude de stratégie où, en clair, pour schématiser, vous allez avoir des malades qui vont aller bien, et puis à un moment donné, il y a une stratégie où dès qu'un élément arrive, et notamment une calprotectine s'élève, et là c'était au-delà de 300 dans cette étude, eh bien on va optimiser le malade avant même qu'il soit malade. Et l'autre stratégie, c'était de finalement attendre que le malade soit actif cliniquement parlant pour l'optimiser.
Eh bien, qu'est-ce que ça nous donne? Le critère d'analyse principal, c'était est-ce que ce taille contrôle nous permet d'avoir une cicatrisation muqueuse plus importante, qui était définie par un CDIS inférieur à 4 et l'absence de toute ulcération? La réponse est oui. Vous voyez qu'à 1 an, eh bien, les gens qui avaient utilisé cette calprotectine pour optimiser leur malade, eh bien, finalement, allaient avoir des taux de cicatrisation muqueuse pour leur malade plus importants que ceux qui optimisaient en fonction de la clinique. Donc, on aura besoin, dans nos stratégies et dans l'outil informatique que vous développez, de marqueurs et notamment de la calprotectine. L'autre élément, c'est que dans ce travail, c'est intéressant, c'est que ça devient de plus en plus personnalisé, c'est que grâce à ça, ils ont fait, comme vous le voyez dans le taille contrôle à droite à chaque fois, beaucoup plus de désescalade que les autres, parce qu'ils avaient des outils qui leur permettaient de dire, ça y est, la calprotectine est strictement revenue à la normale depuis un temps donné, et donc je vais moduler mon médicament. Et donc ça, c'est intéressant parce que quand on n'a pas ces outils-là, eh bien, on en reste toujours aux mêmes doses de manière durable. Sur les infliximab, voilà un élément. Les dosages de médicaments, peu à peu, nous arrivent avec cette fois-ci des techniques point of care, comme on dit. C'est-à-dire que ce qui est gênant avec un dosage du médicament, c'est que si vous le faites, il va être envoyé quelque part. Et le temps que vous ayez la réponse, il y a 2, 3, 4 mois, des fois plus, j'en sais rien. Et donc, vous avez déjà changé le médicament, vous avez peut-être changé de molécule avant même qu'on ait les résultats. Et bien là, c'est une technique qu'on a soumise là, où on a étudié toutes les techniques possibles et imaginables de dosage. Et bien globalement, que ce soit les ELISA A, B ou C, que ce soit les point of care, on a de très bonnes corrélations. Et donc, dans l'avenir, il faudra étudier. Alors, c'est des faux point of care. On appelle ça point of care. Ce qu'on voudrait, c'est le malade le fait et il vous envoie son résultat. Ou vous êtes devant lui en consultation avec de l'adalimumab et vous avez le résultat en temps réel. On n'a pas ce problème-là. On a le problème encore actuellement, on les a testés. C'est-à-dire que vous faites la prise de sang, mais c'est un élément qui devra être centrifugé par votre laboratoire à côté de chez vous. Et là, en une demi-heure, ça peut être donné. Mais là, il faut que votre laboratoire attende. Il faut qu'il y ait une infirmière ou une laborantine qui soit prêt à le faire pour que vous ayez en temps réel ou semi-réel les résultats. Donc, il y aura des techniques qui nous permettront, en tout cas dans l'avenir, de les utiliser. Autre élément dont vous avez dû entendre parler, là, il y a de vrais ATI temps réel. Alors là, il faudra en avoir un peu plus d'habitude. Mais en gros, là, c'est une technique au bout du doigt. Et on va savoir si votre malade, il a de l'anticorps contre l'infliximab, ou lui peut le faire, et vous renvoyez les données. Eh bien, ça peut être intéressant. Vous voyez, c'est un travail qui va être publié, qui est un travail belge, où les auteurs, ils prenaient des malades qui étaient en échec de Rémicade, ou d'Inflectra, ce que vous voulez comme infliximab. Et là, ils ne savaient pas s'ils devaient doubler la dose, s'ils devaient raccourcir l'intervalle, ou s'ils devaient raccourcir et doubler la dose. Donc, c'est une question qu'on a régulièrement, ça, on ne sait pas. Nous, on double, mais on préfère mieux. Bien, regardez, et ça, c'est intéressant que quand vous avez des ATI élevés, eh bien, vous voyez que la meilleure solution, c'est d'augmenter la dose et de raccourcir l'intervalle. Donc, en gros, pour les Belges, ces anticorps-là pourraient aussi nous permettre, cliniquement parlant, eh bien, de pouvoir mieux optimiser nos malades sans les dosages du médicament, mais rien qu'avec les anticorps, comme tout à l'heure, ça avait été rapporté, tu l'avais dit, eh bien, ces anticorps drogue tolérants peuvent nous aider éventuellement à trouver la meilleure solution. Donc, on va en avoir besoin, et donc on pourrait imaginer un jour qu'avec des algorithmes, alors là, c'est du très très simple, plus sophistiqué, avec un outil Internet, eh bien, un malade perd sa réponse, vous le saurez. Il va faire une calprotectine temps réel, vous le saurez. Elle va confirmer ou non qu'il est vraiment perte de réponse. Et en fonction de certains dosages qu'on va affiner, bien entendu dans le temps, on pourra faire des propositions et non pas des... C'est ce que tu disais, hein, c'est ce que vous disiez, c'est une aide à la décision de voir éventuellement ce qu'on peut proposer. Et pareil pour la désescalade, la calprotectine aura son rôle, c'est-à-dire que votre malade va très bien, vous allez quand même faire une calpro, ça on est en train de le tester. Si la calpro est élevée, ben, il est certes bien, mais vous savez qu'il n'a pas cicatrisé. Si elle est normale ou basse, eh bien là, vous allez pouvoir éventuellement discuter avec lui par un outil que vous allez mettre en place. Ce n'est pas moi qui vais, là par contre, pouvoir techniquement vous le faire. Mais en tout cas, je crois que c'est parti comme tel et pouvoir aider à la décision. Pour finir, l'avenir, c'est qu'évidemment, on a des outils de plus en plus sophistiqués, mais je pense que vous en avez l'intelligence pour le faire.
On sait tous qu'il n'y a pas que le dosage du médicament, il y a l'ancienneté de la maladie, il y a comment elle est grave, elle n'est pas grave, ce qui a été rapporté avant. Et en gros, on va avoir des tableaux de bord qu'on pourra peut-être mettre, qui vont être l'âge du patient, la CRP, etc., etc. Et vous voyez, ça c'est un travail qui nous vient du Mount Sinai Hospital chez l'enfant. Eh bien, ils ont déjà un tableau de bord pour eux, où là, ce tableau de bord où rentrent les données va leur dire quel dosage, quelle perfusion d'infliximab ils peuvent faire. Est-ce qu'ils peuvent baisser les doses, augmenter la dose de 1, de 2, de 3, avec un élément qui a été refait dans le temps et qui est reconfirmé, et qui leur permet d'être plus proches. Ils l'ont comparé à une technique sans ces tableaux de bord, plus proche de l'obtention d'une rémission clinique probable. Donc, dans l'avenir, on aura besoin de ces outils connectés qui restent à créer. Voilà, moi j'en ai fini.